humanité poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Shalom, peuple de Dieu. Nous venons encore une fois de plus au-devant de vous pour vous présenter ces messages. Nous avons un message qui est intitulé « L'Église ne craint pas ». L'Église ne craint pas, c'est un message qui est venu de la part de Dieu pour montrer comment l'Église peut marcher, comment l'Église est et sur quel point l'Église est déjà arrivée. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train de pleurnicher, en train de gémir, en train de se poser mille et une questions pour les temps que nous sommes. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que la Bible a déjà même marqué ces temps, a déjà marqué cette période, et dans toute la Bible, il y a toutes les réponses possibles sur ce qui concerne les temps que nous sommes. Il y a de ceux-là qui disent qu'il y a la marque de la bête qu'on est en train de préparer pour venir à l'église. On doit nous imposer cette marque. Il y a des choses que Satan est en train de faire. Oui, mais ce n'est pas nécessairement ça. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 8, nous allons lire rapidement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, la Bible dit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira l'éclat de son avènement. Ici, on nous dit que l'impie est en train d'agir. Il agit déjà. Mais pour qu'il puisse se manifester, il faut nécessairement que celui qui les retient puisse partir. Celui qui retient l'impie, c'est l'Église. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux messages qui sont en train de se faire ça et là, que le monde des ténèbres travaille, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que l'impie est en train de se manifester déjà. Non. Il y a quelque part, la Bible dit, il faut nécessairement que l'Église aille partir. Si l'Église partait, là maintenant, l'impie doit travailler. Il doit nous imposer le monde. Il doit imposer sa façon de vivre. Il doit imposer sa manière de faire les choses.
dans le monde. Mais nous devons comprendre que nous, l'Église, nous allons partir avant que ces choses puissent battre le monde. La Bible nous dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, la Bible dit que nous allons partir à un clin d'œil. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et enfin, nous qui sommes vivants, nous serons changés, transformés dans un clin d'œil. Et pour aller où? À la rencontre avec notre Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de monter, il a dit en Jean chapitre 14, il a dit ceci, premier verset à troisième verset, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais préparer pour vous de la place. Et lorsque je serai terminé, je viendrai pour vous prendre, pour que là où je sois, que vous soyez aussi. Écoutez l'Église. Ne craignons pas. Nous savons que Jésus-Christ viendra nous prendre. C'est vrai, l'enlèvement est certain. Nous serons un jour à côté de notre Père, à côté de notre époux, Jésus-Christ. Nous irons pour la fête des noces. Ne craignez pas pour tout ce qui est en train de se dire. Ne craignez pas pour tout ce que vous êtes en train de voir. Ça, ce n'est que le commencement des douleurs, de l'enfantement. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous aime. Lui qui nous a choisis, lui qui nous a appelés, il ne permettra jamais qu'une cheveux de nos têtes puisse tomber. Croyez que Jésus-Christ va revenir bientôt. Mais avant qu'il puisse revenir, il n'y aura jamais la grande tribulation sur la terre. La grande tribulation viendra après que l'Église est partie. L'exemple de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que lorsque Lot était encore en Sodome, il n'y avait pas le feu qui était descendu pour frapper Sodome et Gomorrhe. Le feu est entré, c'est lorsque Lot est sorti, lui et toute sa maison. La déluge n'avait pas frappé les morts, la terre, tant que l'arche n'était pas encore fermée. Il a fallu normalement que les enfants, Noah avec toute sa famille, aient entré dans l'arche. Et les animaux. Et c'est par après que la déluge va frapper le monde. Écoutez mes frères, ne vous dérangez pas, ne vous troublez pas. Croyez que vous avez accepté celui qui est capable de vous protéger. David, en psaume, il est en train de dire que Dieu ne permettra jamais que l'Église puisse voir la colère. Toi, tu ne verras jamais cette colère. Et je peux parler encore en passant qu'il y avait des frappes. Samson frappait les Philistins. C'était avant que Samson ait trouvé la femme. Lorsque Samson a trouvé la femme, la colère de Samson était apaisée. C'est pour dire que lorsque Jésus-Christ, Dieu frappait le monde, c'est avant qu'il puisse trouver la femme. Mais aujourd'hui, il a trouvé cette femme. Aujourd'hui, Dieu a aimé. C'est pourquoi en Jean chapitre 3, il dit, il a aimé le monde et qu'il a donné son fils. Et lorsqu'il n'avait pas aimé, il y avait des frappes tous les jours.
Il y avait des frappes tout le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de frappe à cause de l'épouse qui est encore sur la terre. L'épouse, c'est qui? C'est Jésus-Christ et c'est l'Église. L'épouse, c'est l'Église. Toi et moi qui est en train de m'écouter. N'aie pas peur, mon frère. Dieu ne permettra pas que l'on puisse imposer la marque sur toi. Parce que tout ce qui est en train de se faire, ce n'est que le commencement de douleur. Sois dans la joie, continue à prier, sois fidèle à la parole de Dieu et Dieu va t'aider. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.